Damien, une vraie recette de base de la pâtisserie, la pâte feuilletée. Très simple, il suffit de respecter les étapes et d'être assez rigoureux. C'est de la rigueur. On est sur farine, sel, eau. On va pratiquer ce qu'on appelle une détrempe, on va voir après. On est parti sur une quantité de farine et la moitié de ce poids de farine en eau. Du sel, c'est très important le sel dans la pâtisserie, ça va vraiment faire ressortir le goût de la pâte, même si c'est pour faire des pâtisseries sucrées, c'est pas un problème. 20 g de sel pour 1 kg de farine. Bon, j'ai fait fondre le sel dans l'eau et je vais le mettre dans la détrempe. Au milieu, et c'est parti. D'un seul coup. Donc j'ai mis l'eau salée dans la farine. Et on travaille à la main pour bien faire incorporer l'eau et la farine, mais on ne donne pas de corps, c'est-à-dire qu'on va travailler délicatement comme fait Damien. On travaille juste pour que la farine absorbe l'eau et ça va nous faire une pâte solide mais relativement souple. On réhydrate notre farine. Voilà, pour l'instant je ne l'ai pas travaillé. Les pesées vont faire que ça va nous donner une pâte relativement souple mais bien homogène. Je la travaille le minimum parce que sinon je vais avoir une pâte élastique et on va avoir un feuilletage qui va se rétracter à la cuisson et même au tourage. La pâte est bien mélangée, on a une belle détrempe mais pas trop travaillée, elle doit être souple, elle doit être homogène. Là on la laisse reposer tranquillement, on va mettre au frais. On va mettre un petit papier film, surtout pas que ça croûte, on filme au contact et au frais. 2 heures minimum. Damien, 2 heures, entre 1 et 2 heures, on a une belle détrempe là, elle est bien homogène. Bien fraîche. On a ici le beurre qu'on va mettre dans la pâte. C'est une couche de farine, une couche de beurre, une couche de farine. Il faut donc avoir les deux mêmes textures pour obtenir une pâte qui soit bien faite. Dans un papier, avec de l'espace autour du beurre, de façon à être sûr que le papier ne casse pas et qu'on n'ait pas du beurre partout. Et on tape délicatement sur le beurre. Quand votre beurre est à même texture, même consistance, c'est terminé, on est prêt. On va faire une opération qui s'appelle enchâsser le beurre, c'est-à-dire qu'on va mettre notre beurre entre 2 couches. Le beurre sera entre 2 couches de pâte et ensuite on va donner les tours, ce qui est abaissé délicatement pour avoir toujours une couche de détrempe, une couche de beurre, une couche de détrempe, une couche de beurre et on va faire cette opération plusieurs fois. Alors en abaissant, on fait attention de ne pas trop donner de corps, on est bien régulier sur les couches. Alors on a fleuré un petit peu de farine pour éviter que ça colle sur le plan de travail. On va faire un bâton un petit peu large. Et régulier. On pose sur la première moitié le beurre qui a été à bonne consistance. Je retourne ici. On enchâsse le beurre hermétiquement dans la détrempe. Alors, fleurer légèrement pour que ça ne colle pas sur le plan de travail. Et là, on va bien l'enchâsser, très hermétique. Il ne faut surtout pas que le beurre ressorte de cette préparation. C'est ce qui va nous assurer vraiment le feuilletage à la cuisson, le fait d'avoir les feuilletés. Ici, on le ferme bien. Et ici, on a 3 couches. On a 2 couches de pâte et une couche de beurre à cœur. Et en abaissant, on se retrouve avec une fine couche de pâte, une plus grosse couche de beurre et une fine couche de pâte, ce qui fait qu'on a exactement la même proportion de pâte et de beurre dans cette préparation. Allez, c'est parti. On va donner... On allonge son feuilletage de façon à avoir le beurre qui se répartit de façon bien homogène entre les 2 couches de détrempe. Et donc on a une couche de détrempe, une couche de beurre, une couche de détrempe. Et c'est maintenant qu'on va donner le feuilletage. À partir de là, on va donner les 2 premiers tours. On va donner un tour ici. On a donc détrempe, beurre, détrempe, détrempe, beurre, détrempe. On commence déjà à faire les feuillets. Et ici, on va enlever l'excédent de farine. Alors l'excédent de farine, on l'enlève tout simplement parce que nos 2 parties de détrempe ici, en abaissant à nouveau, vont se coller entre elles pour être sûr qu'on ait toujours détrempe, beurre, détrempe, beurre. Voilà, on a fait le premier pliage. Et on va donner un quart de tour pour aller dans l'autre sens. On voit très bien apparaître des bulles, on voit apparaître du beurre. Alors les bulles, c'est un très bon signe, ça veut dire que c'est réellement étanche. J'ai emprisonné un petit peu d'air dedans et quand j'abaisse, l'air ne peut pas s'échapper, donc mon beurre ne s'échappera pas non plus. J'aurai des beaux feuillets après cuisson. On vérifie toujours, on fleure juste ce qu'il faut. Je vais élargir un petit peu mon bâton. On essaye de plier aussi, si on a une côté de soudure, on essaye de le mettre à l'intérieur pour avoir un feuilletage qui soit joli. Ici. Et ici. Ici, on a donné... On a fait 2 tours. Avant de le mettre au réfrigérateur, je soude très légèrement les feuillets. Maintenant, on va s'arrêter. On va remettre au frais une vingtaine de minutes pour que le beurre redurcisse légèrement de façon à pouvoir reprendre l'opération. On va redonner 2 tours. Ici, on a fait 2 tours. C'est visuel, ça nous permet de nous souvenir combien de tours on a fait dans ce feuilletage. On évite qu'il croûte, donc on l'emballe comme il faut dans le papier et on met au réfrigérateur. Damien, nous avons renouvelé l'opération plusieurs fois. Le feuilletage est à 6 tours. Entre chaque étape, nous avons laissé 2 heures au frais pour qu'il soit vraiment bien remis et bien solide. 6 tours, 6 traces de doigts, on les a ici. Et maintenant, il ne reste plus qu'à l'abaisser. On va découper le pâton.
Voilà. On voit les feuillets, on voit bien les feuillets des trempes beurre, des trempes beurre. Toute l'eau qui va vouloir s'échapper, le beurre étant étanche, va devoir passer sur les côtés, donc on va pousser chaque feuillet pour le soulever. C'est ce qui va nous donner effectivement cette hauteur de feuilletage cuit. La pâte est terminée. Pour vos millefeuilles, pour vos... Les tartes, les feuilletés, les les petites paniers. allumettes. Faire du feuilletage, vous voyez, c'est pas compliqué. Il suffit d'être rigoureux, précis. Précis dans les pesées, précis dans les gestes. Et surtout, comme tu le disais Damien, l'essentiel, les temps de repos, Et on utilise la baisse, le froid, la baisse, le froid, et on a une pâte qui est parfaite.